Nous allons à présent parler du rôle et de l'expertise judiciaire dans les litiges liés aux contrats dans le secteur des TIC. Et un expert en la matière est là pour nous en parler. Mohamed Boussaboun, directeur général de Oraformed, expert juridique TIC. Merci. Salam alaikum. Mesdames et messieurs, chers collègues, honorable assistance, bonjour. Avant tout, je souhaite vous dire merci Ahmed, merci à l'équipe de nous avoir donné cette opportunité de nous organiser et de m'offrir cette opportunité pour présenter un sujet aussi sensible et de parler du rôle de l'expertise judiciaire dans les litiges liés au contrat dans le secteur du TIC. Je me présente, je m'appelle Mohamed Boussaboun, je suis ingénieur informaticien. J'ai 23 ans d'expérience dans le domaine de l'informatique. J'ai eu à gravir plusieurs échelons comme ingénieur, junior, senior, chef de projet, directeur technique, chef d'entreprise. Et récemment, j'ai été assermenté par le ministère de la Justice en tant qu'expert judiciaire dans le domaine des TIC. Et comme vous savez, la forte demande en ce moment pour Ar-Raqmana, l'informatisation, et voilà, donc je peux aujourd'hui vous annoncer qu'il y a aujourd'hui des experts en la matière. Voilà, donc d'une manière générale, voilà, donc je vais essayer un petit peu, donc je ne vais pas rentrer dans le contrat, les détails de contrat, essayer de présenter qu'est-ce que c'est que l'expertise judiciaire. Et le thème aujourd'hui, c'est lié au contrat. Donc on va faire une petite présentation du domaine. Les contrats dans le secteur d'éthique, les litiges liés à ces contrats. On va parler de l'expertise judiciaire et on essaiera à la fin de faire une petite conclusion. Alors, l'expertise judiciaire est une procédure juridique qui consiste à faire appel à un expert indépendant et impartial pour éclairer le juge sur des questions techniques, scientifiques, dans un cas de litige. En termes clairs, notre domaine dans l'expertise judiciaire, pour faire clair, c'est de répondre à une question technique. Et en aucun cas, on touche à la partie juridique. Donc, notre rôle en tant qu'expert judiciaire, c'est de répondre au magistrat, au juge, à un avocat sur une question technique et l'éclairer sur cette partie. Le rôle de l'expertise judiciaire est de fournir au juge l'élément nécessaire pour prendre une décision sur un litige. L'expert a pour mission d'analyser les faits, on analyse les faits, on apporte des éclairages techniques et scientifiques sur les questions, formuler des conclusions. Notre rôle, bien sûr, c'est de formuler des conclusions et d'apporter un rapport final à ce litige. Les litiges liés peuvent porter des questions techniques telles que la conformité des logiciels, comme vous connaissez tous, les spécifications de contrat, l'évaluation des coûts, les délais de réalisation, et j'en passe. Présentation des enjeux. Des enjeux, donc la présentation. Donc la responsabilité. Alors, présentation des enjeux juridiques liés au contrat dans le secteur. La responsabilité contractuelle, c'est quoi? C'est les parties prenantes doivent s'assurer que les contrats incluent des clauses de responsabilité contractuelle qui définissent les obligations et les responsabilités de chaque partie. Les parties doivent également veiller à ce que les contrats prévoient des recours, des manquements, tels que les indemnités et les pénalités. Il y a la conformité réglementaire des secteurs donc sachant que le secteur des TIC est un secteur réglementé, complexe et en constante évolution. Donc l'expert doit pouvoir répondre à des questions techniques
que ce soit la propriété intellectuelle, matière de protection de données, la cybercriminalité. Nous travaillons aussi sur la gestion des litiges. Les litiges peuvent survenir à tout moment au niveau des contrats. C'est pour ça, aujourd'hui, on parle, on présente ce métier de dire que l'expert juridique doit être présent dès l'établissement ou le souhait d'un tiers d'acquérir une solution informatique ou un service informatique. On passe à la présentation des risques et impact des litiges pour les parties prenantes. Alors, les risques et impacts des litiges. Le premier risque, premier impact, c'est le risque financier. Vous savez, les litiges peuvent avoir des coûts financiers importants pour les parties prenantes, notamment en termes de frais juridiques, de pénalités de l'indemnité. Les litiges peuvent également entraîner une perte de revenus pour un système qui se bloque, un système qui s'arrête en raison de l'âge des projets et la perturbation dans la chaîne d'approvisionnement. Il y a les risques de réputation. Les litiges peuvent jouer aussi sur la réputation des entreprises et peuvent avoir un impact négatif, notamment en termes de perception de la qualité des produits et de services, de la confiance des clients, des partenaires commerciaux, aussi des investisseurs. Les risques de conformité réglementaire, donc les litiges entraînent des sanctions réglementaires. Vous avez les risques opérationnels liés à l'activité, notamment en termes de planification. Ça perturbe, un litige, ça perturbe la planification, la coordination des projets et ça peut mener à l'arrêt des projets. Et aussi les impacts sur les relations commerciales. Les missions de l'expert ou de l'expertise, les causes des litiges, c'est bon, on a vu, les missions de l'expertise, les missions de l'expertise judiciaire. L'expertise judiciaire dans le TIC est liée au contrat et il peut être mandaté de deux manières. Je m'explique sur ce point. On peut être mandaté, la première façon, ce qu'on appelle la façon contentieuse, c'est-à-dire le litige, il est là. On a un problème sur le contrat, avec mes clients, avec mes partenaires, j'ai le litige et donc on fait appel à la partie, et on fait appel, il y a un dépôt de plainte, il y a le juge qui fait appel à un expert pour clarifier le mouchkila ou le litige. Ça, on appelle la partie contentieux. Il y a aussi la deuxième forme, la deuxième partie, le pré-contentieux. C'est-à-dire que l'expert judiciaire intervient avant que le dépôt de plainte soit établi. Oui, le litige, il est là. L'expert, il est là pour étayer le problème, pour essayer de clarifier le problème et essayer de mettre les parties en accord pour pouvoir continuer le projet ou bien annuler le litige. La mission aussi, c'est d'analyser, on analyse, notre mission, c'est d'analyser les termes du contrat. Donc on va examiner les termes du contrat qui ont un lien avec les TIC. Donc, maintenant, les TIC, nous avons les termes qui touchent aux TIC pour déterminer les obligations et les responsabilités, examiner les preuves électroniques. Les preuves électroniques, c'est ça le travail TANA. Dans le cas de litige, ça peut être inclus des emails, des messages, des contrats électroniques, des factures. Déterminer les défaillances. On est chargé d'examiner les systèmes informatiques. Où est la défaillance? Comment elle a été établie, quelle est la partie prenante pour en juger et de voir un peu les responsabilités de chacun, évaluer les dommages et enfin, notre rôle, c'est de fournir un rapport d'expertise. Où je fais, à l'issue de l'analyse de l'évaluation, l'expert est tenu de fournir un rapport d'expertise
au tribunal, aux parties prenantes. Ce rapport doit être clair et avec des conclusions solides. Alors, les missions, les méthodes. Les méthodes et procédures. Quelles sont nos méthodes, quelles sont les procédures? L'expertise judiciaire dans les litiges peut être réalisée selon différentes méthodes et procédures en fonction des spécifications de chaque affaire. Chaque affaire est différente, c'est pour ça on dit à nos clients, à nos partenaires, il faut éviter, faire le cas de figure, les modèles. Il n'y a pas de modèle, mais qu'est-ce qu'un modèle prédéfini? Éviter de recourir à un modèle prédéfini. Chaque cas est un cas bien spécifique. Un cas bien spécifique et aussi le secteur de la santé qui est différent de l'industrie, qui est différent du secteur financier, etc. Et donc les principales méthodes, avec la désignation de l'expert, on désigne un expert, généralement désigné, on a dit tout à l'heure, il y a les deux méthodes, soit par tribunal, soit par une partie prenante. Et dans les deux cas, l'expert doit être indépendant, impartial, même si on est choisi, bien sûr, par une des parties. La mission est d'examiner les éléments techniques, juridiques, les liens avec les litiges, conformément à la mission donnée. On fait une analyse de données, on accède aux bases de données, on fait un aspect technique, on intervient au niveau des clients, des serveurs, des systèmes. Voilà. Mission. Donc, les missions, les méthodes, les bénéfices de l'expertise judiciaire. Les bénéfices, le premier bénéfice, c'est d'éclairer. C'est d'éclairer les parties, les différentes parties. On éclaire les différentes parties, les litiges. Je m'étais éclairé. D'une manière générale, déjà notre métier, il est assez technique, assez riche, assez technique. Ça bouge de jour en jour. Et du coup, notre vrai savoir-faire est d'essayer de vulgariser et d'essayer d'expliquer aux parties les cas de litige et de les impliquer pour qu'ils puissent, pour leur permettre de comprendre de quoi ça parle. Évaluer les dommages, évaluer les pertes, résoudre les litiges le plus rapidement, parce qu'on a dit ça entraîne des coûts, économiser de l'argent, c'est le but, et renforcer la crédibilité des parties. Allez, je vais essayer de résumer. Donc le résumé, donc vous avez compris qu'aujourd'hui, on a parlé de l'expertise judiciaire et on a pris un cas, les litiges dans les contrats. Vous savez que c'est grand, litiges judiciaires, l'éthique, c'est grand, il n'y a pas seulement contrat. Quand l'évaluation, il y a les litiges par rapport aux soumissions, aux logiciels, etc. Si on résume aujourd'hui, donc l'expertise est une procédure importante dans le domaine des technologies. Elle est utilisée pour évaluer les aspects techniques des contrats qui sont impliqués dans les litiges, les méthodes, les procédures. Les parties peuvent bénéficier de l'expertise en obtenant une évaluation objective et impartiale des faits, en comprenant mieux les aspects techniques de chaque contrat. Les perspectives, le futur. Vous avez aujourd'hui l'utilisation de l'intelligence artificielle. Vous voyez qu'on en parle tout le temps. Là, ça commence aussi à toucher ce domaine. Pourquoi? Parce que l'expertise peut bénéficier de cette utilisation de l'intelligence artificielle pour analyser les grandes données des sociétés qui ont des données assez grandes. Ça peut être utilisé même par des juges parce que ça pourrait donner des algorithmes pour comprendre des litiges. Les perspectives, la numérisation des documents, l'expertise collaborative, c'est-à-dire que demain, un dossier qui est mis au niveau d'un juge peut être contacté par différents experts et différents États.
Voilà, si je résume, merci de votre présence et la prochaine.